Mesdames et Messieurs les professionnels de la presse nationale et internationale, je voudrais, en entame de mon propos, vous remercier sincèrement d'avoir si massivement répondu à notre invitation pour cette conférence de presse consacrée à la célébration de la Journée internationale du service public. Cette journée est célébrée chaque année le 23 juin depuis son adoption par les Nations Unies lors de la 78e session plénière qui s'est tenue le 20 décembre 2002. Cette journée est donc célébrée depuis le 23 juin 2003 par la communauté internationale. Cette année, au ministère de la Fonction publique, nous la célébrerons du 23 au 25 juin, ici, sur notre esplanade, sous le très haut patronage du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette rencontre avec la presse nationale et internationale nous offre l'opportunité de présenter les contours, les objectifs et les enjeux d'un événement qui revêt une portée toute particulière pour notre pays. Au-delà d'une simple commémoration, il s'agit ici d'un rendez-vous institutionnel majeur destiné à mettre à l'honneur les hommes et les femmes qui font vivre quotidiennement l'État et assurent la continuité du service public au bénéfice de nos concitoyens. Cette édition est d'autant plus symbolique qu'elle constitue la première célébration de cette envergure organisée sous la Ve République. Elle intervient dans un contexte marqué par une profonde dynamique de transformation de l'action publique impulsée par le président de la République depuis le 30 août 2023. En effet, depuis l'avènement de la transition, puis l'installation des institutions de la Ve République, notre pays a engagé une vaste œuvre de modernisation administrative fondée sur la performance, la responsabilité, la redevabilité, la digitalisation des services publics et surtout la valorisation du capital humain. Le chef de l'État a fait un choix politique fort: replacer l'agent public au centre de la transformation nationale. Ce choix n'est pas anodin. Il procède d'une conviction simple mais fondamentale. Il n'existe pas d'État performant sans administration publique performante. Il n'existe pas d'administration performante sans agents publics compétents, motivés et valorisés. Il n'existe pas de développement durable sans un service public efficace, moderne et orienté vers les citoyens. C'est précisément cette vision qui inspire le thème retenu cette année sur le plan national. Capital humain, innovation et performance, bâtir une administration publique moderne au service des citoyens. Ce thème traduit parfaitement les priorités du gouvernement. Il rappelle que les grandes transformations engagées dans notre pays reposent avant tout sur les hommes et les femmes qui servent l'État. Il souligne également l'importance de l'innovation et de la modernisation dans la construction d'une administration plus efficace, plus accessible et davantage tournée vers les attentes des usagers. Durant 3 jours, cette célébration permettra de mettre en lumière les réformes engagées par le gouvernement, les progrès réalisés par les administrations publiques, ainsi que les perspectives de modernisation qui dessinent l'administration gabonaise de demain. Elle constituera également une occasion privilégiée de renforcer le lien entre l'administration et les citoyens en favorisant une meilleure connaissance des missions du service public
et des transformations actuellement en cours au sein de nos institutions. L'un des temps forts de cette célébration sera sans conteste l'ouverture du village du service public, qui accueillera le public les 24 et 25 juin 2026, ici, sur l'esplanade du ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités. Pensé comme une véritable vitrine de l'administration gabonaise, ce village réunira les départements ministériels, les agences publiques, les établissements sous tutelle, les start-up, ainsi que plusieurs partenaires institutionnels. Pendant 2 jours, les visiteurs pourront découvrir les missions des différentes administrations, les réformes engagées, les innovations développées au sein des services publics, ainsi que les projets structurants portés par l'État dans les domaines de la gouvernance, de l'économie, de la santé, de l'éducation, des infrastructures, du numérique, de l'environnement, de la jeunesse, de la protection sociale, pour ne citer que cela. Le village du service public sera également un espace dédié à l'innovation et à la transformation numérique. Les citoyens pourront y découvrir les avancées réalisées dans le cadre de la stratégie nationale de digitalisation de notre pays, les plateformes numériques développées par l'administration, ainsi que les nouveaux services destinés à simplifier les démarches administratives et à améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Une place importante sera également accordée aux start-up gabonaises évoluant dans le domaine du numérique et de l'innovation technologique. À travers leurs démonstrations et leurs solutions innovantes, elles illustreront le potentiel de la jeunesse gabonaise à accompagner la modernisation de l'État et à contribuer à l'émergence d'une administration intelligente, connectée et résolument tournée vers l'avenir. Cette dimension est essentielle, car la modernisation de l'administration ne saurait être envisagée sans l'apport du numérique, de l'innovation et de l'intelligence collective nationale. Mesdames et messieurs, au-delà de son caractère institutionnel, cette célébration porte un message profondément politique au sens noble du terme. Elle traduit la volonté du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de réconcilier les citoyens avec leur administration. Elle traduit sa volonté de restaurer la confiance entre l'État et les usagers. Elle traduit son ambition de faire du service public un levier de développement, de cohésion nationale et de transformation économique. Elle traduit enfin sa conviction que le capital humain constitue la première richesse de notre pays. Cette journée internationale du service public sera donc avant tout celle des agents publics du Gabon. Ce sera la journée de ces femmes et de ces hommes qui, dans les administrations centrales, les établissements publics, les écoles, les hôpitaux, les forces de sécurité, les collectivités locales et les services déconcentrés contribuent chaque jour à faire fonctionner notre pays. Souvent éloignés de la lumière, ils sont pourtant les artisans silencieux de l'action publique. À travers cette célébration, le gouvernement a souhaité leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Leur dire que la nation reconnaît leur engagement. Leur dire que leurs efforts comptent. Leur dire que leur résilience a permis de maintenir ce pays debout quand il aurait pu s'effondrer. Leur dire que la modernisation de l'État se construira avec eux et grâce à eux. J'ai d'ailleurs pu constater à l'occasion des préparatifs de cet événement une mobilisation exceptionnelle des administrations publiques. Cette adhésion massive et collective témoigne d'un nouvel état d'esprit, d'une volonté commune d'accompagner les réformes engagées et de participer pleinement à la construction d'une administration plus performante au service du développement national. Je voudrais également lancer un appel à l'ensemble des citoyens, aux élèves, aux étudiants, aux organisations de jeunesse, aux partenaires au développement, aux opérateurs économiques, ainsi qu'à tous les acteurs de la vie nationale, à venir nombreux découvrir ce village du service public. Car pendant 2 jours,
c'est toute l'administration gabonaise qui viendra à la rencontre des citoyens pour expliquer, démontrer, informer, orienter et présenter le visage du service public que nous construisons ensemble pour le Gabon d'aujourd'hui et de demain. Mesdames et messieurs, les professionnels de la presse et des médias, avant de conclure mon propos, je voudrais vous adresser les remerciements du gouvernement et ceux de l'ensemble des agents publics de notre pays. Car à travers vos différents organes de presse, vous jouez un rôle essentiel dans l'information, la sensibilisation et l'accompagnement de l'action publique. Au quotidien, vous êtes les relais privilégiés entre les institutions et les citoyens. Vous contribuez à faire connaître les réformes engagées, à expliquer les politiques publiques et à valoriser le travail accompli par les femmes et les hommes qui servent notre pays. Je voudrais saluer le professionnalisme dont vous faites preuve et vous remercier pour la qualité du partenariat qui existe entre les médias, la presse et les administrations publiques. Votre présence aujourd'hui témoigne une nouvelle fois de votre attachement à l'information juste, à la promotion de l'intérêt général et à la valorisation des initiatives qui participent à la modernisation de notre pays. Je forme le vœu que vous soyez tout au long de cette célébration les ambassadeurs de cette journée internationale du service public, afin que nos concitoyens qui ne pourront malheureusement pas faire le déplacement pour visiter ce village du service public pour diverses raisons, puissent pleinement mesurer l'engagement, les progrès et les transformations en cours au sein de l'administration gabonaise. Je vous remercie pour votre attention, pour votre disponibilité et pour l'accompagnement constant que vous apportez aux actions du gouvernement.